Bonjour Madame, Messieurs et bienvenue à cette première livraison d'informations sur Mondico Télévision. Un groupe de députés nationaux de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, réunis au sein d'une structure dénommée Dynamique Surveillance, a accusé le mercredi 8 mai 2024 le bureau provisoire de cette chambre du Parlement de vouloir bloquer les activités, violant ainsi son règlement intérieur. Ainsi, ces élus, à travers une déclaration lue par l'honorable André Mouchongo, se réservent le droit d'entreprendre des actions contre les bureaux provisoires présidés par Christophe Mbosso si en dehors 48 heures, et si en dehors 72 heures, voulais-je dire, les activités ne reprenaient pas. Suivez. Nous, honorables députés nationaux, réunis au sein de la dynamique surveillance, dénonçons et condamnons le blocage des activités à l'Assemblée nationale entretenues par les bureaux provisoires en cette période où cette chambre parlementaire exécuterait de plein pouvoir ses missions constitutionnelles. Il est inadmissible que l'Assemblée nationale ne dispose de son bureau définitif plus de 3 mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution. Ces dysfonctionnements étant entretenus à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur. La dynamique surveillance se réserve au nom et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en délai 72 heures. Il fallait s'y attendre. La réaction du bureau d'âge n'a pas tardé et à travers un communiqué lancé, ils ont lancé un appel aux représentants du peuple, de la majorité comme ceux de l'opposition, de finaliser le choix des candidats aux différents postes du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, dirigé par Christophe Mbosso, appelle la majorité et l'opposition à finaliser le choix de candidats aux différents postes du bureau définitif de cette chambre dont la mise en place de l'équipe dirigeante traîne. D'après un communiqué de son cabinet, Mbosso invite le parti concerné à finaliser dans le meilleur délai les pourparlers en rapport avec les candidatures à différents postes, car l'exécution du calendrier publié le 26 avril 2024 a comme première étape le dépôt des candidatures après son actualisation imminente. Lors de la plénière tenue mercredi 17 avril 2024, la représentation nationale avait statué sur la clé de répartition de postes du bureau définitif du Parlement. Sur les 7 postes qui composent le bureau définitif, 6 postes reviennent à la majorité parlementaire, notamment les présidents, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur, le questeur et le questeur adjoint. Un seul poste est attribué à l'opposition et celui de rapporteur adjoint. À l'heure actuelle, seules les candidatures au poste de président et de vice-président de l'Assemblée nationale sont connues. Il s'agit de Vital Kamere, vainqueur de primaire de l'Union sacrée devant Christophe Mbosso, et Bahati Lukwebo, ses collègues membres du présidium de l'Union sacrée. Au poste de premier vice-président, l'UDPS Tshisekedi, comme première force politique de la majorité parlementaire, a désigné le professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Installé fin janvier par Ngouvoulou Kojijan, secrétaire général à l'Assemblée nationale, le bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso Kodiampouanga avait pour mission de valider le pouvoir des députés nationaux, d'élaborer et d'adopter les règlements d'ordre intérieur de la Chambre et installer les bureaux définitifs. La non-accomplissement de certaines missions n'avait pas permis à l'Assemblée nationale d'ouvrir la session ordinaire de mars 2024. Or, la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale est l'une des étapes importantes
pour permettre l'investiture de la prochaine équipe gouvernementale qui sera dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, nommée depuis le 1er avril 2024. Parlons processus électoral en cours. La Cour d'appel du Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoral, rendra son verdict ce jeudi 9 mai 2024 dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des Alliés de l'Union pour la Nation congolaise, AA-UNC, à Fifi Masuka Saini, gouverneur élu provisoirement dans la province du Lualaba. Suivez. La Cour d'appel de Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoral, rendra son verdict le 9 mai de l'année en cours dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des Alliés de l'Union pour la Nation congolaise, AA-UNC, à Fifi Masuka Saini, proclamé élu provisoirement gouverneur de la province du Lualaba. Pour les requérants, la Cour d'appel doit simplement annuler les votes pour irrégularité et fraude présumée. L'argumentaire du regroupement AA-UNC se fonde sur les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, des articles 10 bis, 158 et 170 de la loi électorale. Pour la partie défenderesse, cette élection doit être annulée pour inéligibilité de la candidate Masuka, bourrage des urnes, achat de vote et fraude électorale. Selon ses avocats, la candidate indépendante Masuka Saini Fifi faisait les cumuls des fonctions soit gouverneur de province et député provincial. Sur sa liste s'ajoutent 6 autres membres de son gouvernement. Le parti AA-UNC a relevé que la gouverneure Masuka, proclamée provisoirement élue par la CENI, continuait à poser des actes qui prouvent qu'elle engageait le gouvernement même au jour de vote, notamment la révocation, affectation et mise en garde du bourgmestre. En réplique à tous ces moyens soulevés par la partie défenderesse, les avocats de la gouverneure Masuka ont rejeté toutes ces accusations. Selon eux, la partie adverse n'a pas la qualité d'engager les regroupements politiques AA-UNC du fait que presque toutes les pièces jointes au dossier seraient en photocopie libre. Ils ont soulevé également 2 autres moyens, les manques de preuves d'existence juridique et l'obscurité du libellé. Pour eux, Madame Masuka n'a jamais fait 2 mandats comme vice-gouverneur. Cette partie rappelle également que le gouvernement provincial n'existait plus depuis la démission de son gouverneur Richard Mouyej le 10 janvier 2023. Ce sont les affaires courantes qui étaient expédiées depuis lors. Et pour finir, la révision de la Constitution divise. Adoptée par référendum du 18 au 19 décembre 2005 et promulguée par le président Joseph Kabila le 18 février 2006, la Constitution de la République va-t-elle évoluer alors que Félix Tshisekedi, qui est à son dernier mandat à la tête de la RDC, vient de mettre la piste de la réforme constitutionnelle. Une initiative appuyée par le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, qui préconise notamment la réhabilitation du peuple congolais comme constituant originel, contrairement à Martin Fayulu Madidi qui dit non à cette révision. Explication avec Viningali Junior. Adolphe Muzito et son parti politique Nouvel Élan ne reculent pas en ce qui concerne la révision de la constitution du pays, contrairement à l'idée de Martin Fayulu qui appelle le Congolais à se ranger derrière le bloc patriote pour empêcher cette révision. Dans un document du 7 mai, dont une copie est parvenue à votre rédaction intitulée « Réforme et révision de la Constitution actuelle des transitions de février 2006 ou rédaction et promulgation d'une constitution définitive pour la République démocratique du Congo », Muzito se montre pour cette révision. Selon lui, ces réformes doivent s'inscrire soit dans la trame de la révision de l'actuelle constitution qu'il qualifie de transition rédigée et adoptée par un parlement non élu, soit dans la trame de la rédaction et de la promulgation d'une constitution définitive de la RDC. Pour ces politiques, les réformes des constitutions et l'élaboration de la constitution définitive pour la RDC viseront et aura pour objectif ce qui suit dans son document 6 juin. Les changements du mécanisme et du taux de répartition des recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le transfert
effectif des compétences exclusives des provinces par l'État en faveur de ces dernières. Le régime politique présidentiel, semi-présidentiel ou présidentiel indirect, comme en Afrique du Sud, au Togo, en Angola, l'application de la loi Bakajika, les réformes liées à la titrisation des terres, le financement de partis politiques, l'élaboration de la constitution définitive pour la RDC aura pour objectif l'entrée effective dans la République suspendue en 1960, la réhabilitation du peuple congolais comme constituant originel, la restauration du lien juridique entre le peuple congolais et les pères fondateurs, ainsi que la loi fondamentale de 1959, le rétablissement du lien juridique entre le Parlement belge et le peuple congolais. Il faut signaler que le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé lors de son séjour à Bruxelles la mise en place d'une commission pour examen élaboration d'une nouvelle constitution. Et c'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au programme de Montico Télévision. Au revoir.